Si tu n'as toujours pas compris ce que c'est la méthode growth, comment elle se matérialise dans une entreprise et surtout pourquoi il y a autant de jobs différents dans le même secteur, tu vas adorer cette vidéo. T'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Il y a aujourd'hui encore un vrai manque de compréhension autour du growth et de ses métiers, que ce soit sur les différents scopes, les compétences nécessaires, la rémunération, etc. etc. Et c'est exactement pour ça que nous, on a lancé Growth Talent. Déjà, partons du début avec une définition. Ma définition du growth, c'est générer de la croissance grâce à l'acquisition de clients ou à l'usage du produit. Derrière, ce sont différents leviers parmi lesquels l'acquisition de clients, l'optimisation des parcours, l'augmentation du revenu ou encore l'optimisation du produit. Donc ça, c'est la base, mais ce qui rend cette approche unique et peu conventionnelle, c'est la manière dont elle se matérialise. En fait, c'est surtout un état d'esprit. C'est celui de tester, d'itérer, de trouver des idées, d'utiliser des méthodes à la fois techniques, ciblées, centrées autour de la data, toujours dans ce but-là de générer de la croissance. En fait, au début d'une stratégie, on ne sait pas vraiment ce qui va marcher. On a des hypothèses, on espère un certain résultat, mais avant ça, il faut tester et encore tester. Une fois que ça marche, on vient ajouter des moyens, automatiser et on rentre dans ce qu'on appelle le scale. C'est vraiment ça qui rend cette approche unique. C'est aussi là la différence avec l'approche marketing, qui est une approche davantage long-termiste et plutôt organisée en gestion de projet. Les membres d'une équipe marketing, par exemple, ont déjà des jobs plus proches, là où une équipe growth ont des profils sales, ingénieurs, marketeurs, etc. etc. Et ces différences au sein d'une même équipe sont liées au fait que le growth, c'est un scope assez large, comme je le disais, et on va toucher à la fois aux sales, aux produits, aux outils, etc. etc. Donc c'est plutôt en fait une équipe d'experts d'une certaine partie du scope growth. Alors maintenant qu'on a posé une définition, tu dois dire que n'importe quelle entreprise pourrait avoir une équipe growth. Dans les faits, pour que ce soit applicable et qu'on ait un périmètre growth, il faut avoir des choses à tester, une stratégie à mettre en place. Si on reprend les leviers que j'ai cités au début, donc acquisition, activation, rétention, engagement, etc., et qu'on les met bout à bout, on obtient un cycle ou un funnel. L'objectif du growth, c'est d'améliorer une ou plusieurs étapes de ce cycle. Et c'est ce qui, in fine, génère de la croissance. Donc on a d'un côté les hypothèses et nos stratégies, et de l'autre, une équipe d'experts spécialisés dans un channel. Donc il ne nous reste plus qu'à tester via la prospection automatisée, l'analyse de données, la publicité, l'optimisation d'un site, etc., etc. Et donc, j'imagine que tu l'auras sûrement compris, c'est comme ça qu'on arrive à tous ces différents métiers. Je ne vais pas les détailler ici parce qu'on a fait exprès une vidéo par job pour bien prendre le temps de les expliquer, mais je vais quand même te donner rapidement une phrase pour les décrire. On a testé les 7 principaux jobs qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des équipes. Donc il y a d'abord le growth outbound, qui est faire de la prospection automatisée et personnalisée en utilisant des outils techniques. L'inbound, c'est attirer des prospects sur notre site avec du contenu ou avec de la publicité. Le growth ops, donc c'est optimiser l'ensemble d'un cycle grâce à des outils, des process ou de la donnée. Le product, c'est générer de la croissance en optimisant le produit et son utilisation. La demand generation, c'est manager l'équipe growth et mettre en place une stratégie moyen-long terme. Le growth engineer, c'est utiliser des compétences très techniques pour rédiger des scripts ou développer des outils en interne. Et enfin, le traffic manager, donc c'est générer du trafic en utilisant des leviers payants comme Google ou Facebook. Voilà, j'espère que tu vois plus clair maintenant et je t'invite vraiment à découvrir en détail tous ces jobs qu'on a tournés dans les précédentes vidéos. Allez, à bientôt.